Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, surtout à notre époque, la concentration. Comment on fait pour la maîtriser quand tout, mais alors vraiment tout, semble fait pour nous distraire? C'est la question que l'on se pose tous, j'imagine. Que ce soit pour réviser un examen, finir un gros dossier au boulot, ou même tout simplement lire un chapitre de livre. Rester focus, c'est souvent un vrai parcours du combattant. Mais la bonne nouvelle, c'est que rien que de comprendre pourquoi c'est si dur, c'est déjà faire une grosse partie du chemin. Et si en fait, la clé, c'était de voir les choses différemment. On a cette tendance à penser que plus on passe de temps sur quelque chose, mieux c'est. Mais en réalité, ce qui compte, ce n'est pas la durée, c'est l'intensité. Le but, ce n'est pas de rester cloué à sa chaise pendant des heures, non. C'est de savoir comment activer ce fameux mode focus pile au bon moment. Alors, voilà comment on va s'y prendre. D'abord, on va se pencher sur le vrai défi de l'attention. Ensuite, on reverra les bases de la concentration. Après ça, des stratégies bien concrètes, que ce soit en cours ou pour les devoirs. Et on finira sur les bienfaits du partage. Allez, on attaque. On commence donc par le commencement, le véritable défi de l'attention. Et là, l'idée, c'est de bien comprendre le coût réel de la distraction. Parce que, soyons clairs, ce n'est pas juste un petit truc agaçant, c'est une vraie perte de temps, d'énergie et de potentiel. Ça peut paraître un peu dur dit comme ça, mais c'est une réalité. Chaque fois que l'esprit s'échappe pendant un cours, ce n'est pas juste une petite pause mentale. C'est du temps perdu, purement et simplement. C'est une occasion d'apprendre qui part en fumée. Le vrai but, c'est de transformer chaque heure de cours en un investissement, pas en une simple dépense de temps. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, passons aux solutions. On aborde la concentration et ses bases pour dompter son esprit. Comment on fait, concrètement, pour reprendre les rênes et diriger notre attention là où on a décidé qu'elle devait aller? L'ennemi numéro 1 de la concentration, on le connaît tous, c'est le multitâche. On a l'impression d'être super productif en faisant plein de choses à la fois, mais c'est en leurre. C'est comme essayer de remplir plusieurs verres avec une seule carafe. On va en mettre un peu partout, mais au final, aucun verre ne sera vraiment plein. C'est pareil pour notre attention, elle est dispersée et la qualité en pâtit. Et ce proverbe le dit très bien, hein, on ne peut pas courir 2 lièvres à la fois. C'est simple, c'est direct et c'est tellement vrai. Essayer de tout faire en même temps, c'est la garantie de ne rien faire de bien. Pour être vraiment concentré, il faut choisir une seule cible, un seul lièvre, et s'y tenir. Alors, au fond, c'est quoi la concentration? Souvent, on imagine qu'il faut construire une sorte de muraille pour se protéger des bruits extérieurs. Mais en fait, c'est plutôt la capacité à monter le volume de sa propre pensée pour qu'elle soit plus forte que la musique, les discussions à côté, la télé. C'est un choix actif d'écouter cette voix intérieure plutôt que le brouhaha permanent qui nous entoure. Ok, la théorie c'est une chose, mais en pratique, comment on s'y prend? On va voir maintenant les stratégies à appliquer pendant les cours, c'est-à-dire comment se concentrer quand ça compte vraiment. On peut voir ça en 4 étapes. La première, et c'est peut-être la plus importante, il faut être convaincu que le cours est utile. Si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Deuxièmement, on fait le vide, on met les autres pensées et les soucis de côté. Troisièmement, on se focalise vraiment sur chaque mot du prof. Et enfin, 4e étape, on passe en mode actif. Et ce mode actif, c'est justement la prise de notes. Ce n'est pas juste pour avoir un résumé à la fin, non. C'est un vrai outil pour forcer son cerveau à rester connecté. Le simple fait d'écrire, le geste physique, ça ancre l'attention dans le présent. On passe d'une écoute passive à une véritable participation. Allez, on quitte la salle de cours et on passe aux stratégies pour les devoirs. Là, le contexte change. On est seul face à son travail. Alors que faire en cas de blocage, quand il n'y a personne pour nous relancer? Ah, ce fameux moment. On est bloqué sur un devoir. On a tous connu ça, ce mur invisible. On regarde le problème ou la page blanche et rien. Le cerveau est en grève. Impossible d'avancer, la concentration fout le camp, et plus le temps passe, plus la frustration monte. Et là, la solution est complètement contre-intuitive. C'est de passer à autre chose. Oui, au lieu de s'acharner, le mieux c'est de changer de chapitre, de matière, ou même d'aller faire un tour. En laissant son esprit respirer un peu, on lui donne une chance de trouver la solution en arrière-plan. Et souvent, quand on y revient, hop, tout paraît plus simple. Pour notre dernière partie, on va voir les choses sous un angle différent. On va parler des bienfaits du partage et voir la concentration comme une compétence sociale. Et si c'était aussi un moyen de créer du lien avec les autres? Regardez ça. Quand on partage ce qu'on sait, ça a plein d'avantages. D'abord, pour soi-même. Pour bien expliquer quelque chose, il faut le maîtriser parfaitement. Donc, ça nous aide à mieux comprendre. Ensuite, ça motive à se préparer plus sérieusement. Et puis, au niveau social, ça permet de gagner la confiance et l'amitié des autres, et de bâtir des relations plus solides. C'est un cercle vertueux, en fait. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Si on y pense, la concentration, ce n'est pas juste une compétence pour les études, c'est peut-être le fondement de toutes nos relations. Après tout,
Qu'est-ce que l'amitié ou l'amour si ce n'est offrir sa pleine et entière attention à quelqu'un? C'est une question qui mérite qu'on s'y attarde. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir été là.